Bonjour à tous, Mathéis Mouflet, analyste pour XTB. On se retrouve cette semaine pour votre émission Matières premières et fondamentaux. Et cette semaine, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir le pétrole, l'argent, le café et le gaz naturel. C'est parti. Alors on va commencer avec le pétrole que j'ai appelé l'OPEP+, frappe fort. Pourquoi? Eh bien parce que l'OPEP+, a convenu d'augmenter sa production de 550 000 barils par jour en août, avec une augmentation similaire qui serait prévue pour septembre. Ces augmentations de production, elles vont annuler complètement les réductions volontaires qui ont eu lieu à partir de 2023. Les données réelles montrent en réalité que cette augmentation effective de la production de l'OPEP+, elle sera moins élevée que ce qui était annoncé, et donc ça va réduire, ce qui a réduit évidemment la pression à la baisse sur les prix du pétrole brut, vu qu'il y a eu moins d'augmentation de l'offre que prévu. La demande de pétrole et de carburant reste robuste, comme en témoigne la baisse des stocks américains. La demande accrue fait que les marchés ne tiennent pas compte des augmentations potentielles de la production plus tard dans l'année. Les mois d'automne pourraient voir l'impact d'une offre excédentaire de pétrole sur le marché et une augmentation de l'offre de pétrole pourrait entraîner une réduction de la production américaine si des pressions à la baisse sur les prix se concrétisent. Alors sur ce graphique, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir les courbes des contrats à terme sur les futurs. Alors en bleu, vous avez donc les futurs de juin et ici le spot. Et donc ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une très forte backwardation à court terme, vu que les futurs sont sous le spot. Donc ce que ça veut dire, c'est que la demande est robuste, il y a une baisse des stocks américains et l'offre reste relativement contrainte car l'OPEP+ a annoncé une hausse mais la production effective est inférieure à cette hausse. Le marché doute de la capacité ou qu'il y ait une volonté de livrer ces hausses et ce que ça nous fait, c'est qu'il y a une pression à la hausse sur les prix à court terme, ce qui accentue la backwardation. Cela dit, cette backwardation, elle se réduit dans la période 2026 à 2029. Donc le marché reste en backwardation, mais celle-ci est réduite, car le marché commence à anticiper un retour à l'équilibre, voire un excès d'offres à court terme. Et après, on repasse en contango, mais à beaucoup plus long terme. Maintenant, on va parler de l'argent avec une demande qui est très forte. Donc on a des prévisions actuelles des institutions financières qui suggèrent que les prix de l'argent pourraient atteindre la fourchette de 38 à 40 dollars l'once cette année. JP Morgan prévoit un prix de 38 dollars et Citigroup prévoit 40 dollars. La saisonnalité suggère une période de croissance sur les prix avec des positions spéculatives sur l'argent qui sont proches des récents sommets qu'on a pu avoir précédemment. Cela dit, rappelez-vous que au niveau de la saisonnalité, les prix passés ne présument pas des prix futurs. L'argent est largement tiré par la demande industrielle qui représente près des 3/5 de la demande totale. La majorité de l'argent est utilisée dans la production de panneaux solaires et un changement dans les matières premières utilisées dans la production des panneaux solaires pourrait entraîner une baisse significative de la demande d'argent. D'ici 2050, 85 à 90% de l'offre d'argent disponible sera consommée pour les besoins de production, la production photovoltaïque. Donc effectivement, si on arrête d'utiliser l'argent pour cette production, ça pourrait avoir un gros effet sur la demande. Alors sur ce graphique, on peut voir que l'argent reste proche de ses plus hauts niveaux depuis plusieurs années et on pourrait avoir une cassure de la résistance actuelle qui pourrait propulser les prix dans la fourchette de 38 à 40 dollars. Et si on casse le support des 35 dollars, alors on pourrait aller retourner sur les moyennes mobiles qui sont ici, donc qui sont ici, voire aller au niveau de 32 dollars que je vois ici. Alors maintenant on va parler du café. On a un risque de gel, notamment au Brésil, qui persiste. Donc le risque de gel persiste au Brésil, bien qu'il ait considérablement diminué au cours des 2 dernières semaines. En juillet et août 2024, on avait eu des gelées qui ont réduit les perspectives de production au Brésil et qui ont contribué à la hausse des prix. La directrice de l'OIC indique que les prix élevés du café ont stimulé de nombreux investissements dans la production.
La situation mondiale de l'offre devrait s'améliorer au cours des 3 prochaines années, mais la production, elle, reste exposée aux risques climatiques. Le prix du café est en baisse significative sous la barre des 300 cents la livre et sous la ligne de tendance haussière qui a été amorcée à l'automne 2023. Les positions acheteuses sur le café continuent de se réduire et la saisonnalité laisse entrevoir un rebond des prix dans la seconde moitié de juillet. Évidemment, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, vous le savez bien. Les récoltes brésiliennes en cours pourraient exercer une pression à la baisse sur les prix. Alors encore une fois, qu'est-ce que le graphique nous dit? Donc les prix du café est en train de passer sous un support important sous la ligne d'une tendance haussière. Les positions acheteuses nettes sont en baisse et se trouvent à leur plus bas niveau depuis 2023. Mais peut-être qu'on pourrait être soutenu par la saisonnalité qui pourrait présager un rebond dans la seconde moitié du mois de juillet. Donc vous voyez, hein, il y a une résistance ici autour de 350 $ et on est là sur le support à 280 cents. Donc si on casse ce support, on pourrait aller au niveau des 240 cents ici et sinon on pourrait retourner sur les 350 voire 420 $. Alors on va finir avec les gaz. On a des prix qui sont sous pression, on est un petit peu au-dessus des 3 $ si je me souviens bien. Donc les prix du gaz naturel actuellement ont chuté sous la barre des 3,5 $ par MMBTU. On est même plutôt autour des 3 maintenant, ce qui atteint le niveau le plus bas depuis le 20 mai. Les prix ont franchi la moyenne mobile à 200 jours, mais cette baisse semble similaire à celle observée en avril et en mai, qui avait été plutôt de courte durée. Maintenant, au niveau de la saisonnalité, elle suggère que le creux pourrait être passé avec des hausses saisonnières plus importantes qui commencent généralement fin juillet. C'est ce qu'on voit sur ce graphique. Donc, vous voyez ici la saisonnalité du gaz naturel avec la saisonnalité à court terme, plutôt à 5 ans, ici à 10 ans et ici à très long terme. Et donc en vert ici, c'est l'année actuelle. Et donc on voit qu'il y a plutôt des baisses jusqu'à juillet, c'est ce qu'on voit ici, avant que ça remonte à partir de la période où on est actuellement. Donc c'est possible que la saisonnalité maintenant nous pousse plutôt vers le haut, mais évidemment les performances passées ne présument pas des performances futures. Maintenant, au niveau du Canada, le Canada prévoit une hausse substantielle des prix du gaz la semaine prochaine en raison de l'augmentation de la capacité d'exportation de gaz naturel liquéfié. On va finir avec l'EIA qui maintient ses prévisions de prix moyen pour le second semestre à 4,3 $ par MMBTU. Et actuellement, le contrat de novembre qui marque le début de la saison de chauffage est coté à 3,9 $. Le contrat de décembre, lui, est à 4,5 $. On va finir par ce graphique qui nous montre les consommations, la balance de gaz. Donc on a une consommation de gaz qui est plutôt au niveau des moyennes. Donc pardon, ça ici, le plus haut, c'est le plus haut de 5 ans. Ici, c'est le plus bas de 5 ans. Ici, c'est la moyenne à 5 ans. Donc on est au niveau de la consommation pile à la moyenne. Par contre, au niveau de la production, pour que la consommation globale est à pile à la moyenne, pareil au niveau de la consommation pour l'électricité. Par contre, la production, elle, est au-dessus, continue à être au-dessus de la moyenne à 5 ans. Donc ce qui est plutôt une pression baissière pour les prix du gaz. Alors voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je réponds toujours à tout. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner. Et on se retrouve la semaine prochaine. C'était Mathias Mouflet pour XTB.